Bonjour chers élèves, je suis très heureux de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la lecture. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un nouveau texte en relation avec le bonheur. Ce texte a pour titre « C'est bien l'autoroute la nuit ». Donc ici, on va enchaîner avec le bonheur bien sûr. Dans le premier texte, on a déjà parlé du bonheur avec le petit Benoît. Maintenant, on passe à un deuxième texte vécu par un petit enfant qui parle de l'autoroute pendant la nuit. Donc, il s'agit d'un texte de bonheur, de joie et de contentement. On va essayer de vivre avec le narrateur le bonheur pendant la nuit et surtout dans l'autoroute. Donc, ce texte, comme vous le savez bien, a été écrit par un grand écrivain français qui s'appelle Philippe Delerme. C'est un écrivain français, il est connu par ses écrits sur le bonheur. Pourquoi pas vivre avec lui ces moments de bonheur dans un livre qui s'appelle C'est bien. Donc, c'est un livre qui essaie de retracer les moments forts du bonheur vécu par l'auteur ou par ses personnages. Donc là, on passe maintenant à notre texte. C'est bien l'autoroute la nuit. On sait qu'on finira par s'endormir, mais on se dit qu'on ne va pas dormir du tout. La voiture est étrange, un peu comme une petite maison où on se sent très protégé, un peu comme une cabine de pilotage aussi, avec toutes ces lumières qui brillent dans le noir. Il y a du vert surtout, phosphorescent en rond sur les cadrans du tableau de bord et des petites étoiles oranges à l'endroit du lave-glace de l'allume-cigare. Personne ne parle. Et on peut s'inventer des histoires dans le bruit rassurant du moteur. On est tous embarqués dans un voyage très calme et lent, peut-être dans l'espace. Le temps s'efface et la route n'existe pas vraiment, jusqu'au moment où surgit le panneau bleu « Cafétéria 2 km ». Cafétéria, c'est cette grande tache de lumière dans les phares qui s'élargit peu à peu à l'horizon, comme une ville tranquille posée sur la nuit. On s'arrête à la station-service. On a le droit d'aller se dégourdir les jambes dans un grand magasin tout en long. La nuit, il n'y a personne. Et sous les trompes de néon, on prend son temps pour regarder les tourniquets pleins de cassettes, les boîtes de coca et de sodas rouges vifs, verres électriques et les voitures miniatures qu'on n'achète pas, mais qui semblent un peu magiques parce qu'elles sont très chères. On a de la monnaie dans ses poches et on déchiffre des expressions étranges sur les distributeurs. Expresso, supplément sucre, café lent. Aux toilettes, il y a un souffleur pour se dessécher les mains. Si personne ne vous regarde, on peut aussi passer sa tête dessous et on se sent tout tiède et tout léger. Tout est très amusant, mais en quelques minutes, il semble qu'on se nuit déjà dans ce décor plutôt blanc, plutôt froid. Pourquoi? Déjà, on a envie de revenir se blottir au creux de la voiture, de ne plus bouger jusqu'au bout du voyage. On rouvre les portières et l'on retrouve avec plaisir tout un désordre vivant et chaud d'oreillers froissés, de gâteaux émiettés. Le bateau roulant abandonne son gré leur parking presque désert et regagne le ciel immense. Il n'y a pas de ville à traverser, pas de carrefour, pas d'obstacle, il n'y a plus rien à faire qu'à se laisser couler doucement, ouvrir les yeux tant que l'on peut et puis s'abandonner très fort en redoutant d'avance le silence immobile qui vous réveillera là-bas très loin de l'autre côté de la nuit.